Merci. Merci d'être venu. Je suis Niami Atoubré, étudiant en géographie, cofondateur de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences, une organisation, comme l'a dit le présentateur, qui milite pour la cohésion sociale, l'engagement politique des jeunes, mais aussi et surtout la cohésion sociale. Je suis heureux et honoré de me tenir par devant vous ce soir, parce que cette occasion me permet de parler au peuple d'ici et d'ailleurs. Mais le plus important, c'est de pouvoir parler au cœur. Parce que pour nous, prôner la paix, c'est d'abord accepter les autres comme soi. Arriver à comprendre que le monde est beau dans sa diversité et que partout où nous sommes, nous avons l'obligation morale de prôner la paix pour conserver l'humanisme de notre humanité. Mesdames et messieurs, certainement vous vous demandez, mais d'où vient cette flamme qui brûle en ce jeune homme? Oui, je vais vous répondre. Mon engagement est le fruit des tragédies que notre pays a connues. Déjà en 2002, j'avais 11 ans. En 2002, notre pays fait face à une grave crise. À 11 ans, j'étais obligé de voir ces images insoutenables d'atrocités d'hommes, de femmes, d'enfants tués, violés par moments. Au plus profond de cette crise, j'ai vu des Ivoiriens déplacés dans leur propre pays. Et une image m'a marqué. Je sais que vous allez vous rappeler de cette image. De ce petit garçon d'à peine 5 ans qui portait ce t-shirt rouge, qui marchait à côté des autres, les yeux évasifs, dans la souffrance et la peine. Mais cette image m'a tellement marqué. Et à ce moment, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais naturellement, je me suis dit, je suis non seulement trop petit pour parler, et de toutes les manières, les bruits assourdissants, des crépitements, des balles de Kalachnikov d'obus me rendraient de toute manière inaudibles. Alors je me suis mis dans mon silence. Un silence complice peut-être, je ne sais pas. Mais en 2010, hélas, 1000 fois hélas, notre pays vit encore une tragédie. À la sortie d'élections, une crise emporte 3000 personnes. Mesdames et messieurs, je parle d'êtres humains. 3000 citoyens qui passent de la vie au trépas. Essayons ensemble de mettre des noms et des visages sur ces chiffres pour analyser l'immensité de la tragédie que notre pays a connue. Et depuis ce jour, je me suis juré de ne plus m'asseoir. Je me suis juré de ne plus jamais être silencieux. Parce que pour moi, c'est chaque pas qui construit. Ce n'est pas forcément le grand pas qui construit. Alors j'ai appelé un ami à qui je rends hommage ce soir à Tuangré. J'ai dit, mais nous sommes jeunes. Aujourd'hui, nous sommes à l'université. Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays? Après réflexion, on a décidé de mettre en place notre organisation qu'on a baptisée Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences. Parce que pour nous, changer, c'est d'abord changer la mentalité. Et depuis, nous menons des actions. Déjà, le 13 avril passé, nous avons initié notre projet qu'on a baptisé École citoyenne. Un projet de renforcement des capacités des jeunes, comme je l'ai dit, sur des questions de démocratie, mais aussi de cohésion sociale. Dans cette veine, notre dernière activité date du 19 juillet, où en partenariat avec le centre ESD, nous avons organisé un séminaire de formation sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux en vue de consolider la cohésion sociale. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une place de choix dans la communication. Ils peuvent soit être des facteurs de développement ou des facteurs de division. Nous voulons que ces outils soient des facteurs d'union et de cohésion. Chers frères, chers amis, chers parents, voyez-vous, nous partons tout droit vers 2020. 2020, une année électorale. 2020 que je qualifie d'année décisive, parce que nous aurons des élections présidentielles. Et au moment où nous pensions que les uns et les autres avaient tiré les leçons du passé, on se rend compte que les discours politiques se radicalisent, la haine se propage. Sur les réseaux sociaux, c'est le régionalisme exacerbé qui retrouve toute sa vigueur. À côté de tout ça, mesdames et messieurs, il y a une situation assez surprenante. Dans ce pays de vraie fraternité, des frères et des sœurs arrivent à se découper à la machette. On se dit, on a touché le fond. Qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit, on s'en tient aux déclarations pour dire il ne se passera rien. Non, nous refusons de se muer dans l'optimisme aveugle. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir. Agir en quoi faisant? Agir en lançant notre initiative qu'on a baptisée Zéro mort en 2020.
De quoi s'agit-il concrètement? C'est une campagne de sensibilisation digitale, mais aussi sur terrain. Nous allons rencontrer ces populations de Béoumi, de Boaké, de Bloléquin pour désamorcer la bombe sociale. Parce qu'il y a une bombe sociale. Si on ne cherche pas à désamorcer cette bombe, je vous assure qu'on risque de replonger notre pays dans les profondeurs abyssales. Et nous n'en voulons plus. C'est pourquoi nous avons décidé de mener ces actions. Voici ce que j'ai voulu partager avec vous. Mais je n'irai pas sans laisser un mot à la jeunesse qui me regarde. Chers jeunes, il n'y a pas un moment pour travailler pour soi et un moment pour travailler pour son pays. Ça n'existe pas. On a beau se concentrer sur nous pour travailler pour nous-mêmes. Le jour où le pays brûle, en une fraction de seconde, tout ce que nous avons construit pour nous va s'écouler. Alors nous devons tous consolider cette cohésion sociale. Vous me direz, non, on n'a pas les moyens pour le faire. On n'a pas d'espace pour le faire. Je n'ai pas aussi les moyens. J'ai une petite équipe. Pour nos activités, on se cotise souvent 500, 1000 francs, 2000 pour mener nos actions. Et le projet que nous sommes en train de lancer, jusqu'à présent, on n'a pas de soutien. Mais on va le faire coûte que coûte parce que pour nous, ce que nous faisons, ce n'est pas pour nous-mêmes. Aujourd'hui, chers jeunes, on se plaît à juger et condamner nos aînés parce qu'ils n'ont pas pu préserver la paix et la cohésion. Mais n'oublions pas, on ne sera pas jeunes éternellement. Et demain, chacun d'entre nous va se retrouver devant le tribunal de l'histoire. Est-ce qu'on pourra regarder les générations à venir avec fierté? Voici la question qui se pose. Mais je vous dis que pour atteindre cet objectif, c'est le travail de toutes les générations. Je pense que ce que je dis n'est pas en contradiction avec cette belle chanson qu'on va fredonner ensemble. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est mon unique destinée, puisque rendre fier mes aïeux sont morts.